parler. Tu vas commencer maintenant à parler. Chose simple. Parle à ton Dieu. Montre ta grandeur. C'est Dieu qui est plus grand. C'est Dieu qui a fait des temps de merveilles dans ta vie. Ramène-moi. Parle à Dieu. C'est Dieu qui est grand. Les cieux, la terre suffisent pour nous. Oui, Jésus, tu es grand. Ta splendeur. Oui, Jésus. Les cieux que je vois. Tu es grand. Dans ta paix. Tu es plus grand que mes pensées. Tu es plus grand que les illusions que je puisse me faire. Oui, Jésus. J'affronte la nuit. Ramène-moi. Mène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux, la terre suffisent pour décrire.
suffisait pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je vois et ton armée qui m'entoure, que je cesse de croire à la taille des illusions que j'affronte la nuit au jour. Tu es plus grand. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi. Tellement grand que tout ce que l'on dit d'ici-bas. Tu es plus grand que le monde du dictionnaire. Tellement grand que tout ce que tu fais C'est Dieu est grand. Il est plus grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Est-ce que tu peux chanter avec moi combien Dieu est grand? Combien Dieu est grand, chante-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Oui, chantons combien Dieu est grand. Dieu est grand. Chantons-le combien. Chantons-le Chantons-le combien. Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Nous chantons de tout mon être. De tout mon être, allons s'élever, chant. Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant, Et tu es grand. que tu es grand. De tout mon être. Et tout mon être, allons s'élever, chant. Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, que tout mon être, allons s'élever, chant. Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant,
de tout mon être, alors s'élève et chante. Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant. Faire des choses avant de commencer le message. Tu es malade, tu vas mettre ta main là où il y a la maladie et on va prier le Seigneur. Dieu que nous savons ne pas seulement est Dieu qui reste dans la Bible, mais c'est Dieu qui agit. Seigneur, que l'on sache que tu es Dieu. Que l'on sache que tu es Dieu. Que l'on sache que tu es Dieu qui guérit. Que l'on sache que tu es le Dieu qui restaure ce qui est brisé. Je prie, Seigneur, que même avant la sortie de ces lieux, que quelqu'un témoigne ta main. Que quelqu'un témoigne ta main. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu dis dans la Bible, personne ne venu devant toi et rentré tel qu'il est venu. Et maintenant même, je libère la guérison. Je libère la guérison au nom de Jésus-Christ. Je libère la restauration au nom de Jésus-Christ. Je libère la délivrance au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. La seconde des choses, nous allons garder un petit silence. Nous allons garder le petit silence devant ces dieux. Merci Seigneur. Merci. Domine ces instants. Domine ces instants. Amène-nous à voir ta gloire. Amène-nous, Seigneur, à contempler ta gloire. Nous avons attendu parler de toi et aujourd'hui nous voulons te vivre. Nous voulons te vivre à ce qu'il. Nous avons assez demeurer à cette dimension. Nous voulons monter des dimensions dans la connaissance de qui tu es. Dans la connaissance de qui tu manifestes. Seigneur, merci. Seigneur, je prie encore une fois que tu déchaînes les captifs pour ta seule et unique gloire. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous te prions et nous t'acclamons parce que nous savons que tu es Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Vous allez prendre vos places. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde. Encore ce dimanche, ce troisième dimanche du mois, afin de parler de ce que Dieu a déposé dans notre cœur. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, je m'appelle David Mouniou. Je suis un étudiant soutenu par cette église à missiologie. Amen. Je vais directement nous inviter à prendre nos Bibles. Nous serons en train de lire Jean chapitre 2. Jean chapitre 2 à partir du verset 23. Jean chapitre 2 à partir du verset 23 jusqu'au verset 25. Et nous allons prendre directement les chapitres 3. Jean chapitre 2, le verset 23 nous dit ceci. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crirent à son nom, voyant des miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point en eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Le chapitre 3, le premier verset jusqu'au verset 7. Mais il y avait un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur, venu de Dieu, car personne ne peut faire
de tels miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui? Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne te tourne pas de ce que je te dis, il faut que tu naisses de nouveau. Le verset 16, et nous clôturons la lecture. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Parole du Seigneur. Ce matin, depuis un temps, Dieu a déposé dans mon cœur de parler autour du thème chrétien ou religieux. C'est une question que ce matin, Dieu aimerait demander à quelqu'un, es-tu chrétien ou religieux? Alors que dans le monde actuel, nous voyons le corps du Christ être emporté ici et là par de vagues de ce monde. Alors que nous voyons l'occultisme monter des créneaux, alors que nous voyons même l'antéchrist monter. Il est temps que l'Église pose cette question aux fidèles qui arrivent. Êtes-vous des chrétiens ou des religieux? Bien-aimés dans le Seigneur, acceptez avec moi que nous puissions d'abord définir qu'est-ce donc veut dire chrétien et qu'est-ce donc veut dire religieux. Si d'une façon claire, le mot chrétien n'est pas d'inhumaine, c'est un nom qui est venu alors qu'on a constaté un groupe de gens en Antioche commencer à manifester un comportement qui ne ressemblait pas aux autres, on les a appelés des chrétiens. Lorsque vous lisez Actes des Apôtres, le chapitre 11, à partir du verset 26, vous allez constater un groupe que Dieu a mis à part et qu'on a appelé pour la première fois les chrétiens. C'est en Antioche. Mais réalisez que ce groupe de gens, on ne devait pas être membre de ce groupe parce qu'on est amis de l'un de ce groupe. On ne veut pas être membre de ce groupe parce que son père est membre de ce groupe. Il fallait deux choses. Quand vous lisez Actes des Apôtres, le 11e chapitre, à partir du verset 20 au verset 21, vous constatez une chose. Ce groupe rendait continuellement témoignage de Christ. Il manifestait la nature de Christ. Ça veut dire, dans leur agir, ils étaient différents des autres, non pas par les colériques, mais par la façon de témoigner Christ. Et au-dessus du témoignage, il y a une seconde de choses qui suivait. La conversion des gens qui étaient autour d'eux. Ça veut dire, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que la vie chrétienne, elle n'est pas seulement à nous-mêmes. Elle n'est pas seulement à nous-mêmes. La Bible dit ceci, la main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Un grand nombre ne s'est pas convertis non pas parce qu'ils étaient comme eux, mais parce qu'ils étaient différents d'eux par le Christ qu'ils manifestaient. Malheureusement, dans l'actuel temps, nous retrouvons des gens qui sont des chrétiens, nous retrouvons des gens qui s'appellent des chrétiens, mais quand on les met à côté du païen, on ne sait pas identifier les païens. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens ont pensé qu'accéder à l'église nous donne l'accès à la vie chrétienne. Écoutez-moi ce que Jésus dit, alors que Actes des Apôtres parle de la conversion. Mais Jésus va exprimer une autre expression en rapport avec Nicodème. Il va dire, il faut que tu naisses de nouveau. Alors, qu'est-ce donc la religion? Qu'est-ce donc la religion? La religion, c'est une croyance à l'existence d'une divinité quelconque. La religion, c'est une croyance à l'existence du bouddhisme,
à l'existence des Bouddhas, à l'existence des mamans, à l'existence, même, que dirais-je, même des Dagons, à l'existence de toute autre statuette que vous connaissez. Ça veut dire, un religieux, c'est une personne qui accepte d'adhérer à la philosophie, même aux disciplines d'une religion quelconque. Ça peut être une religion musulmane, ça peut être une religion kibanquiste, ça peut être une religion que vous connaissez vous-même. Mais au-devant de cela, il y a une personne qui va nous servir ce matin des leçons. Cet homme s'appelle Nicodème. Écoutez ce que la Bible dit de Nicodème. Au verset 1er de Jean chapitre 3, le verset 1er nous dit ceci. Mais il y avait un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Ça veut dire pour Nicodème, il avait la réputation, il avait les honneurs que nous cherchons tous aujourd'hui. Il avait la gloire que nous cherchons tous aujourd'hui. Il n'était pas un type normal, c'était un chef des Juifs. Mais écoutez ce que Jésus va parler de lui. Alors, lorsque nous lisons le verset 10 du même chapitre, Jésus ne l'appelle pas comme tout le monde, il l'appelle docteur. Alléluia. Il l'appelle docteur. Il était un docteur de la loi. Un docteur d'Israël. Ça veut dire que pour Nicodème, tu ne pouvais pas venir avec la Bible et commencer à ouvrir la Bible devant lui. Il va te dire, tu me trompes ici. Il va te dire, quand tu ouvres ces passages, ce n'est pas comme ça qu'on lit ces passages. Nicodème avait la notion de la loi de Moïse. Et donc, ce n'était pas facile de prêcher à de telles personnes. Bien-aimés dans le Seigneur, n'avons-nous pas vu des gens, lorsque vous voulez aller le prêcher, il vous dit, va dans tel livre. Quand tu parles, il te dit, ouvre encore tel livre. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, le fait d'avoir des versets dans la tête ne fait pas de toi un chrétien. C'est ainsi que Nicodème, à cette qualité de vie, il va venir avec les éloges auprès de Dieu, auprès de Jésus. Écoutez ce qu'il va dire à Jésus, le verset 2. Il dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire de tels miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Bien-aimé, réalisez, il n'y a pas la différence entre les religieux et les chrétiens au point des miracles. Tous nous croyons aux miracles. Mais la seule chose qui nous distingue des religieux, les religieux courent derrière les miracles, mais nous courons derrière Dieu. Je me répéter. Il n'y a pas la différence avec la perception de miracles entre les chrétiens et les religieux. Les chrétiens, lui, voient les dieux des miracles, mais le religieux, lui, voit le miracle. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Les chrétiens, lui, voient les dieux derrière le miracle, mais l'homme qu'on appelle le religieux, lui, voit le miracle. C'est ce qui fait que si vous regardez des églises qui sont pleines de gens, ce sont des églises où miracle, 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 miracle. Délivrance, délivrance, délivrance. Mais ramenez les gens à connaître Dieu. Vous allez constater que les gens vous font partir. J'ai aimé l'intervention de dimanche passé, là où on nous a dit la parole de Dieu, elle nous dirige, pas seulement nous dirige, elle nous corrige. Ça veut dire si vous présentez aux gens Dieu, à un certain moment, ils vont commencer à s'évaluer. Est-ce que nous ressemblons à ce Dieu? Mais quand on présente les miracles, on va s'évaluer à quoi? C'est ainsi qu'il va venir. Parce qu'il a vu que peut-être Jésus faire des miracles. Et il va faire des éloges à Jésus. Parce que quand vous lisez la partie du chapitre 2, à partir du verset 23 au verset 25, vous allez voir des gens au cri en Jésus à cause des miracles qu'il faisait. Et c'est alors qu'un homme, Nicodème, va venir aussi dans ce même cadre. Et il va dire ceci. Personne ne peut faire de tels trucs si tu n'es pas venu de Dieu. Mais
je m'étonne de la réaction de Jésus. J'aurais aimé que Jésus dise, oui, moi je suis venu de Dieu. Dieu m'a envoyé. Comme en est le temps pour beaucoup de serviteurs. Quand tu lui dis, tu as fait ceci, c'est le temps de soulever les épaules. Il dit, bon, c'est ça ma vie. Vous savez, Dieu nous a fait la grâce de prêcher. Même maintenant, je peux prophétiser. Mais Jésus, il va aller à l'encontre de ce qui était l'attente de Nicodème. Écoutez ce que Jésus va dire au verset 2, verset 3. Il dit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des dieux. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais dire une chose qui est importante. Les miracles ne nous amènent pas à voir le royaume des dieux. Si nous cherchons toujours les miracles, nous ne serons pas dans le royaume des dieux. Cherchons les dieux derrière les miracles. Et il dit, Nicodème, les éloges, les titres, les prophéties, c'est bon. Mais une chose te manque, la nouvelle naissance. Nicodème, c'est vrai que tu connais quand Dieu va agir. Tu connais quand le ciel sera bleu peut-être, où Dieu est en train d'agir. Et quand tu entres même dans l'église, tu sens la présence de Dieu. Mais cela ne t'amène pas au ciel. Ce qui t'amène, c'est ta nouvelle naissance. Et de là, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais tirer une grande vérité qu'il nous faut connaître. La religion, elle est héréditaire. Mais la vie chrétienne, on devient chrétien. La religion, elle est héréditaire. Ça veut dire, on est religieux, mais on devient chrétien. Le fait de naître dans une famille de kibanquistes fait de moi ipso facto et kibanquiste. Le fait de naître dans une famille catholique fait de moi un catholique. Mais ça ne fait pas de moi un fils du royaume. Le fait de naître dans l'église ou dans la communauté qu'on appelle la CFCE fait de moi un membre de la CFCE, mais ne fait pas de moi un membre du royaume de Dieu. Combien n'avons-nous pas vu des gens à cause de naître dans des familles chrétiennes et par privilège, à cause de naître dans des familles pastorales, et penser qu'ils sont des gens, des enfants de Dieu. Combien n'avons-nous pas vu des gens, parce qu'on les a donné des autorités dans l'église, des postes, ils pensent qu'ils sont des gens, des enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ici que Jésus dit à Nicodème, malgré que tu es docteur de la loi, il te faut naître. Et ce matin, Dieu m'a dit de dire aux chants, malgré que vous chantez, il vous faut naître de nouveau. Malgré que vous êtes intercesseur dans cette église, il vous faut naître de nouveau. Malgré que vous êtes ancien de l'église, il vous faut naître de nouveau. Parce que le poste ne vous amène pas au ciel. Ce qui vous amène au ciel, c'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Écoutez comment les religieux réagissent. Quand on lui parle de la nouvelle naissance, Jésus lui dit, il te faut naître de nouveau. Écoutez le verset 4. Comment un homme peut naître quand il est vieux? Comment un homme peut naître quand il est vieux? Et là, je vais tirer des choses importantes. Et il ajoute, il dit, dois-je rentrer dans les seins de ma mère pour naître? La première des choses que j'aimerais dire, attachée à cette partie, c'est que les hommes religieux, ils voient leur ancienneté. Alors que Jésus ne voit pas l'ancienneté. Les hommes religieux, quand tu veux leur parler de Christ, ils te disent, moi je suis né dans cette église. Je t'ai vu grandir. Qu'est-ce que tu vas me dire? Bien-aimé dans le Seigneur, le fait d'être ancien dans l'église, le fait d'avoir longtemps duré dans l'église ne fait pas de toi un chrétien. Même si on jette un bois dans l'eau, ne deviendra jamais crocodile. Et la seconde des choses que je me retirer dans cette partie, c'est ceci. Quand on est religieux, on a une deuxième vérité.
l'homme religieux interprète le spirituel avec son expérience, alors que les chrétiens l'interprètent avec le Saint-Esprit. Je répète. L'homme religieux, quand il se fie devant les obstacles, il l'interprétera avec son intelligence, alors que l'homme spirituel, lui, interprétera cela avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'homme qu'on appelle le religieux. Et puis comme Nicodème, je vais revenir là-dessus. Quand Jésus lui dit, il te faut naître de nouveau. Au lieu de comprendre que Jésus parlait du monde spirituel, lui va ramener cela au monde physique. Et il va dire ceci. Comment moi je suis un homme, je suis un adulte. Comment je peux encore renaître? Ça c'est physique. Hein? Et il ajoute, il dit, comment moi, selon ma taille, quand tu regardes ma taille, comment je peux rentrer dans le sein de ma mère? J'aimerais dire une chose, bien-aimé dans le Seigneur, avant de nous lire un texte. Ce qui nous différencie des religieux, ce n'est pas le fait que nous venons à l'église. Ce qui nous différencie des religieux, c'est que nous savons prendre des positions quand il faut et quand il ne faut pas. Écoutez ce que Romains, quand nous lisons Romains 8, le verset 5 nous dit. C'est en effet, j'aimerais qu'on projette cela. Romains 8, le verset 5. C'est en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon le Saint-Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Ça veut dire, avant même de trouver une interprétation de la chair, je cherche, je puise dans le spirituel. Nicodème, pour lui, quand on te dit il faut renaître de nouveau, il regarde son âge. Il regarde sa taille. Et il dit comment je peux rentrer dans le sein de ma mère. Alors qu'on nous projette 1 Corinthiens 2, le verset 14 au verset 15, il y a quelque chose attaché au religieux. Si l'homme spirituel, lui, quand il regarde les choses, il les regarde à l'angle de Dieu. L'homme religieux, il les regarde à l'angle de la doctrine religieuse. Écoutez ce que la Bible dit. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. J'aimerais m'arrêter là. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie de Dieu pour lui. Quand on dit les choses de Dieu sont une folie pour l'homme naturel, que moi j'ai appelé le moinadine, les religieux. Dans la Bible, quand nous lisons 2 Rois, nous sommes dans l'histoire de Samarie. Alors que même, il y avait la famine qui venait de perdurer. L'homme de Dieu, le prophète Élisée, il va déclarer une chose, une parole prophétique. Il dit, demain, à la même heure, il y aura la nourriture à la porte de la Samarie. Mais écoutez cet homme qui va utiliser son expérience. Il dit, même quand Dieu ouvrira des églises des cieux, pareille chose arrivera-t-elle. Ça veut dire, quand on est religieux, bien-aimé dans le Seigneur, on a l'esprit sceptique. On veut douter de tout. On veut ramener tout à ce que Baba Alisemak. Et quand tu dis une chose, il dit, ça, Horobe n'a pas dit ça. J'aimerais dire une chose. Horobe peut s'être trompé, mais la Bible ne trompe. Et vous allez écouter quelqu'un dire, à notre époque, aujourd'hui, pareille chose ne peut pas arriver. Mais je suis venu dire à quelqu'un, Dieu n'a jamais changé, mais c'est toi qui as changé. Dieu n'a jamais changé, mais c'est ta façon de comprendre qui est Dieu qui a changé. Je vais ajouter, c'est ta religion qui limite Dieu dans ta vie. Et il dit, le verset 14, là où on était, il dit, le verset 14, mais l'homme
animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui. Ça veut dire que quand tu veux dire des choses, même qui sont spirituelles pour lui, c'est une folie. Il va dire, c'est comme ça qu'on avait commencé à donner les 5 ans. Vous allez voir. Ils vont être comme nous. Non, c'est toi qui as baissé ta foi. Mais nous avançons. Et il ajoute, il dit, là c'est Paul qui parle, il dit, et ils ne peuvent le connaître parce que le spirituel, ce qui est spirituel est jugé spirituellement. Il dit, parce que c'est spirituellement qu'on a juge. Ça veut dire, il y a des choses que quand Dieu le révèle pour nous, nous devons les juger spirituellement et non naturellement. La suite, le verset 15, il dit ceci. C'est ce que j'aime. L'homme spirituel, au contraire, juge tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Ça veut dire que quand tu accèdes à la vie spirituelle, à la vie chrétienne, même quand un miracle vient, tu juges. Tu évalues, est-ce que ça c'est venu de Dieu? Mais les religieux, on dit il y a un miracle, il va là où il y a le miracle. Mais les spirituels ou les chrétiens, quand on parle du miracle, ils demandent est-ce que Dieu est derrière ce miracle? Et au-delà de ces choses, Jésus va continuer à parler. Parce que l'homme religieux n'a pas compris ce que Jésus disait. L'homme de Nicodème n'a pas compris ce que Jésus était en train de dire. Alors le verset 5, Jésus il va dire une chose. Écoutez ce que Jésus va dire. Il dit ceci. En vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si un homme n'est né d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus est en train de dire à Nicodème, c'est vrai que tu es un docteur de la loi, c'est vrai que tu connais la loi, mais tu dois avoir la capacité d'accepter de naître de nouveau afin que même ton esprit soit transformé. Et quand vous lisez Tite, le chapitre 3, le verset 5, il nous dit une chose importante. J'aimerais qu'on nous le projette. Tite 2, 3, le verset 5. Il nous dit ceci. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénérescence et le renouvellement du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire ceci. Quand vous acceptez de naître de nouveau, il vous régénère. Il régénère votre intelligence. Il vous fait immerger dans la régénérescence et dans la connaissance de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la question reste la même. Es-tu-vous né de nouveau? Es-tu-vous né de nouveau? Ou vous êtes seulement des religieux? Bien-aimé dans le Seigneur, ce dimanche, Dieu m'aimerait parler particulièrement à toi. De dire 3 grandes choses. La première des choses, que tu dois savoir qu'on est religieux. On est religieux, mais on devient chrétien. La seconde des choses que Dieu aimerait te dire, la façon d'interpréter les choses prouve si vous êtes chrétien ou si vous êtes religieux. Quand les défis arrivent, ça prouve que vous êtes chrétien ou religieux. La troisième des choses, Dieu aimerait te dire, la position que tu occupes, la durée que tu as dans l'église ne fait pas de toi un chrétien. Le ministère que tu accomplis dans l'église ne fait pas de toi un chrétien. Mais ce qui fait de toi un chrétien, c'est le jour où tu acceptes de faire un choix personnel. Un choix personnel. C'est ainsi que, bien-aimé dans le Seigneur, alors que Christ venait de constater que Nicodème ne pouvait plus dire des choses, il va lui dire une chose au verset 10. Il dit, tu es un docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Tu es un docteur de la loi, mais tu ne sais pas ces choses.
Oui, il ne sait pas ces choses. Il ne connaît pas ces choses parce que c'est un mystère pour lui. C'est un mystère. Il est né dans l'église, il a grandi dans l'église, il a chanté dans l'église et on croit qu'on est devenu chrétien. Et il dit une chose. C'est alors qu'il va dire au verset 16, il dit, et il va révéler la vérité. Au verset 16, et il va dire une chose. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a une chose importante dans ce texte. Oui, nous récitons ce texte, mais il y a une chose. La mission de Jésus n'était pas de venir multiplier du pain. La mission de Jésus n'était pas de venir guérir, de venir accomplir des miracles. Le miracle accompagnait la mission de Jésus. Je répète, la mission de Jésus n'était pas de venir accomplir des prodiges. Mais le miracle ou le prodige accompagnait la mission de Jésus. Quelle était la mission de Jésus? C'était enfin de sauver l'humanité. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Il n'a pas donné son Fils pour ton mariage. Il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit à lui. Ça veut dire, il y a une clé qu'on ne peut pas changer. La clé pour renaître de nouveau, c'est de croire à lui. Ce n'est pas de croire à ton pasteur. Ce n'est pas de croire à ta religion. Mais c'est de croire en Jésus-Christ pour éviter la perdition. Et quand nous lisons Jean chapitre 14, le verset 6, Jean chapitre 14, le verset 6, il y a une chose que Jésus insiste. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ça veut dire, tu ne peux pas accéder au Père, tu ne peux pas accéder au royaume de Dieu si tu n'acceptes pas Christ. Malheureusement, nous voyons les gens, quand vous leur demandez leur témoignage, ils vous brandissent leurs œuvres qu'ils ont faites dans l'église. Ils ne vous diront jamais le jour où ils ont accepté Christ. N'avez-vous pas constaté, lors des dessins, quand on fait un témoignage, il y a le corps devant là. Beaucoup de gens se mettent là et ils disent, il a combattu un bon combat. Parce que c'est devenu un slogan. Même quand on est décédé dans l'ivrognerie, il a combattu le bon combat. Même quand on est décédé dans l'adultère, il a combattu le bon combat. Et aux portes de polo, le polo ne t'amène pas au ciel. Et malheureusement, quand on veut faire un témoignage, vous écoutez quelqu'un dire, il est né à telle date. Et il a été à l'école de dimanche. Il a été président de la jeunesse. Et après, il a été ancien de l'église. Et de là, il est décédé. Donnez-nous, il est né de nouveau quand? Bien-aimé dans le Seigneur, ton ancienneté dans cette église ne fait pas de toi un chrétien. Le fait de jouir des services dans cette église ne fait pas de toi un chrétien. C'est ainsi que, bien-aimé dans le Seigneur, alors que je termine mon message, il y a une chose importante que j'ai reçue dans le monde anglophone. Si vous allez dans le monde anglophone, ils ont l'habitude de poser des petites questions et que je prie qu'à la fin de mon message, que tu sois à même de répondre à ces deux questions. Écoutez la première question. Quand tu arrives dans un bureau de quelqu'un, peut-être parce que c'est un ami, il te pose la question. Il te dit, es-tu chrétien? Avez-vous constaté ça? Ceux qui étaient dans le monde anglophone, avez-vous constaté ça? Ils vous disent, are you a Christian? Le fait de dire, es-tu chrétien? Au début, ça paraît comme si il doute de ta foi. Non, il ne doute pas de ta foi. Il veut te distinguer du musulman. Il veut te distinguer de quelqu'un d'autre, d'une autre religion. Parce que pour eux, quand tu t'appelles chrétien, ça veut dire que tu es né dans une famille chrétienne. Ça veut dire pour eux, ils savent que quand tu t'appelles chrétien, ça veut dire que tu as grandi dans l'environnement des chrétiens. Et quand tu dis oui, je suis chrétien, et ils ajoutent une seconde question. Et c'est cette question que j'aimerais te poser. Es-tu
né de nouveau? Are you born again? Mais je me pose une question. Tu me vois aller à l'église chaque jour et on prie avec toi. Tu me vois prophétiser. Mais pourquoi tu dis que si je suis né de nouveau? Non, il veut se rassurer de ta foi. Il veut se rassurer de ta foi. J'aimerais que tu poses la question à quelqu'un qui est à côté de toi. Es-tu réellement né de nouveau? Es-tu réellement né de nouveau? Parce que si tu es né de nouveau, tu ne vas pas me calomnier. Si tu es né de nouveau, tu ne vas pas avoir la rancune envers moi. Parce que le fruit du Saint-Esprit soit à toi. Malheureusement, dans le monde actuel, nous avons des gens qui brandissent la religion que de brandir Christ. Nous avons des gens, quand tu veux lui parler de Christ, il te dit, tu m'as rencontré dans cette église, qu'est-ce que tu vas me dire? Et vous allez voir quelqu'un, un jour, je tente d'évangéliser quelqu'un, il me dit, j'ai été ton encadreur de l'école du dimanche. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, le fait d'être mon encadreur ne t'amène pas au ciel. Parce qu'il y a des gens qui seront des pots pour les autres. Alors que je finis mon message, j'aimerais qu'on nous mette un Pierre. On va nous mettre ce texte, 1 Pierre 3, le verset 15. Et Pierre 3, le verset 15. Et Pierre 3, le verset 15. Parce que c'est là où beaucoup de chrétiens ont échoué. Est-ce que tu peux monter au 14e verset pour qu'on ait le contexte? Il dit ceci. D'ailleurs, quand vous souffrirez pour la justice, vous serez heureux. N'ayez aucune crainte et ne soyez pas troublés. Alors viens là où je cherche. Mais soyez sanctifiés dans vos cœurs, Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre. On ne dit pas de vous défendre par des coups. Il dit à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande la raison de l'espérance qui est en vous. Il dit ceci, être chrétien c'est bon, mais soyez aussi prêts à dire à quelqu'un qui est à côté de vous pourquoi vous croyez. La raison de votre espérance. Posez cette question aux plusieurs chrétiens, ils ne trouveront pas. Pourquoi tu crois à Jésus? C'est la question qu'on peut se poser. Pourquoi tu crois à Jésus? C'est vrai, nous sommes en train de dire, nous voulons former des évangélistes, mais la question est là. Quand tu viens devant un pays, il te dit, devant un athée, pourquoi tu crois à Jésus? Quelle est la réponse que tu vas donner? Soyez prêts à défendre votre foi. Ne soyez pas comme des gens qui disent, je n'aimerais pas paraître, c'est la tâche de pasteur. Moi je suis un chrétien seulement, j'arrive à l'église et je rentre à la maison. Non, soyez prêts à défendre votre foi. Au travail, soyez prêts à défendre votre foi. Au quartier, soyez prêts à défendre votre foi. Si nous voyons dans l'histoire de Nicodème, il y a une chose que j'ai laissée pour la conclusion. C'est au verset 2. Il est venu le soir, il est venu la nuit, il n'est pas venu la journée. Il n'est pas venu voir Christ la journée. Parce qu'il savait que s'il le voyait la journée, tout le monde dirait que toi aussi tu es devenu son adepte. Alors il a fallu le chercher la nuit. Vous savez, il y a des gens qui sont des chrétiens la nuit. Ils sont les chrétiens la nuit parce qu'ils sont les chrétiens là où il n'y a pas de gens. Et quand tu le dis, il faut évangéliser, il dit non, moi ça ne me concerne pas. Et ce sont de telles personnes, quand on lui parle de la vérité, ils disent, oui, moi je participe à l'église, mais je ne suis pas membre de cette église. Quand il y a des problèmes, ils sont prêts à régner. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons à même de les témoigner, la journée comme la nuit. Quand je dis la nuit, je parle quand tout le monde ne te voit pas. Quand je dis la journée, je parle quand tout le monde te voit. Alors la question revient, alors que je finis mon message. Es-tu chrétien? Oui, parce que vous fréquentez cette église. Mais êtes-vous né de nouveau? Êtes-vous né de nouveau? Ma prière est que vous puissiez trouver la réponse à cette question. Je répète, le fait de servir Dieu ne fait pas de nous des chrétiens. Beaucoup de gens diront, Seigneur, nous avons prophétisé à ton nom. Il dit,
Servir n'a pas fait de vous des chrétiens. Mais ce qui fait de vous des chrétiens, c'est le jour où vous acceptez la nouvelle naissance. Croire au Seigneur. Je vais inviter le pasteur alors que je finis mon message. Tu es là, tu reconnais que tu n'as jamais donné ta vie à Christ. L'occasion est pour toi. Car Dieu ayant aimé le monde, il a donné son Fils. Afin que quiconque croit à lui ne périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, tu vas t'élever et nous allons prier avec toi. Tu vas t'élever et nous allons prier avec toi. Oui, Seigneur. On va dire, Seigneur, m'appelle à ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle. Et voici, je suis à toi. La voix dit, tu es là, tu vas t'élever et nous allons prier avec toi. Cette occasion est pour toi de restaurer ton alliance avec Dieu. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons et mauvais jours. À toi, toi pour mourir et vivre. À toi Jésus, il faut quitter. C'est son heure, ce poste, il faut les quitter pour chercher la force de Dieu, pour chercher à être en intimité personnelle avec Dieu. On dirait, elle est ridicule, honnête, aimé, il faut quitter, ce qu'on aime. Savoir être mal jugé, endurer le jour même. Seigneur, tu es là, nous allons prier avec toi, avec le pasteur. Tu n'as jamais donné ta vie à Christ. Tu vas t'élever et nous allons prier avec toi. Ce message qui vient de nous arriver de la part du serviteur de l'Éternel. Il vient de donner l'occasion à chacun de ceux qui ont suivi ce message pour que celui qui réalise n'avoir pas connu la nouvelle naissance, qu'il puisse prendre aujourd'hui, ici et maintenant, la décision, parce que la clé de tout, c'est la nouvelle naissance. Je puis me rappeler, pendant un temps d'écoute, un bien-aimé qui a dit ceci, il dit, j'avais suivi le message d'un évangéliste, mais il a fini malheureusement, il n'a pas donné le temps à chacun de pouvoir se manifester. Et l'homme de Dieu, il a tout dit, il a tout fait pour que la gloire revienne au Seigneur. Prions Dieu. Nous te bénissons, Père Céleste, pour ces instants que nous avons bénéficié de toi. Toi qui es le maître des temps, des circonstances et même des événements existentiels. Tu nous as fait venir ensemble dans ta maison pour pouvoir t'écouter. Celui à qui tu as confié le message, il vient de le remettre à nous tous ici présents. Nous l'avons reçu, nous l'avons écouté. Merci Seigneur Dieu, parce que nous sommes instruits. Que la religion ne nous mène nulle part. Que le temps que nous avons fait ici ne peut nous mener nulle part.
que l'âge que nous avons ne nous mène nulle part. L'important dans la vie de chacun, c'est la nouvelle naissance. Ceux qui sont nés de nouveau, gloire à toi pour ce privilège d'avoir eu cela. Je te remercie, Seigneur Dieu, parce que toi tu dis le message et tu confères, tu déposes le message à ton voulu. Nous te bénissons, Seigneur, pour tout ce que tu as fait aujourd'hui, ici et maintenant. Bénis ton peuple, ceux qui sont nés de nouveau, qu'ils soient bénis par toi, que tu les accompagnes toujours, à chaque fois qu'ils évoluent, qu'ils grandissent toujours et parvenir à la croissance. Toujours est-il qu'il y en a qui peuvent se cacher dans l'assemblée, ils ne veulent pas se manifester. Accepte qu'ils cherchent le temps comme Nicodème, et qui peuvent avoir honte